Oui, c'est pas un match frustrant. Le match, mon équipe, on dit c'est frustrant par rapport à son équipe, mais c'est pas de la frustration, c'est du dégoût. C'est du dégoût. Je vais passer pour une pleureuse, mais j'aime pas parler de l'arbitrage. Mais c'est ce qu'a fait l'arbitre de ce soir. Là aussi, il faut qu'il y ait une vraie réflexion au niveau de la LFP, du truc des arbitres de 23 ou 24 ans. C'est-à-dire que s'il a 23 24 ans, il n'a jamais joué au foot. S'il est là, c'est il est là, il découvre ça. Et puis le mec, il se prend vraiment pour un autre. Il a été imbu, il nous a parlé n'importe comment. Il prend des décisions, mais abracadabrantes. Et donc c'est inadmissible. Donc voilà, c'est plus que de la frustration, c'est de la colère. C'est à un moment donné, on fait du football professionnel, on est professionnel. Moi, toute la semaine, à la causerie, avant le vestiaire, j'éduque mes joueurs pour leur dire pas un mot sur l'arbitrage, respecter, c'est comme ça, il y a un seul décideur. Et quand on se fait avoir comme ça, ça fout vraiment les boules, quoi. C'est vraiment la frustration, bien sûr, par rapport à la prestation de mon équipe. Donc je voulais d'abord commencer par ce coup de gueule, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment y arrêter. Il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur ces gens-là, parce qu'ils ont trop d'influence. Parce que il y a, outre le penalty, il y a une nouvelle fois l'expulsion, un penalty qui est hyper sévère. Expulsion, il faudra m'expliquer quand est-ce qu'on applique la double peine. Soi-disant, il n'y a plus de double peine. Et pour nous, à chaque fois, il y a double peine. Donc c'est du vol manifeste, parce que vu ce qu'on a montré ce soir à 10 contre 11, si on était resté à 11 contre 11, malgré ce penalty, à ce moment-là, déjà, comment on peut laisser sur la première mi-temps 4 minutes de temps additionnel et d'attendre parce qu'il cherche. Moi, j'ai Sissoko qui est blessé, qui est dehors. Volontairement, il le laisse 1 minute 30 sur le côté, alors qu'on est 10. On joue à 9. Il y a 2 ou 3 obstructions hyper nettes où les mecs, ils laissent jouer. Il y a Fortuné qui simule un penalty, etc. Et pourquoi il ne lui met pas carton jaune? Il y a un règlement là-dessus. Il y a l'autre qui frappe 3 secondes après qu'il ait sifflé dans le but vide, il met à nouveau pas carton jaune. Et cette accumulation fait qu'il y a une volonté vraiment manifeste de l'arbitre d'avoir favorisé une équipe. Donc aujourd'hui, je dis que l'équipe de l'Estac a gagné à 12 contre 10, à 12 contre 11 sur la première mi-temps et à 12 contre 10 à la deuxième mi-temps. Je pourrais arrêter là. Sur le reste, vraiment un gros coup de chapeau à mon équipe. Vraiment, on a fait un match de très haut niveau. Sur la première mi-temps, l'équipe de Troyes s'est créée 0 occasion. Qu'on vient ici et que par rapport à la forme et au potentiel de cette équipe troyenne, nous avec un tout petit peu plus de précision, parce que les joueurs ont été présents, un petit peu de précision sur 3 4 situations. C'est nous qui aurions dû tourner avec, je pense, 2 buts d'écart sur la première mi-temps. Puis après, ce qu'ont fait les mecs pendant 35-40 minutes à 10 contre 11, de rester dans le match, de continuer à attaquer, d'égaliser, de mener au score. Malheureusement, il y a 1 ou 2 situations qui ont été à une glissade malencontreuse au mauvais moment. Par contre, vraiment, je suis très fier de mon équipe. Vraiment très fier de mon équipe. On méritait de faire un très bon résultat et je suis vraiment très en colère. Comment ça s'est passé? Quel était ton discours à la mi-temps, justement, après avoir dominé Tout le monde était très énervé, tout le monde était très en colère, etc. Donc il a fallu calmer tout le monde en disant aujourd'hui, si on est dans un bon jour, vous êtes tous dans un bon jour, ce qu'on a fait à 11 contre 11, on avait tellement la maîtrise et les situations, continuez. Je suis sûr qu'à 10 contre 11, ça peut passer, ça va passer. Il faut que surtout vous travaillez bien. Donc voilà, on s'est réorganisé. Demain aussi jouer derrière, parce que l'idée c'était, j'aurais pu changer, faire rentrer un défenseur, mais je perdais un joueur potentiellement au niveau du milieu de l'attaque, comme on était mené au score. Donc j'ai voulu qu'on garde toutes nos armes, et le coup a failli marcher. Ça aurait été merveilleux pour ce groupe et cette équipe. Ce soir, je suis vraiment très fier d'être l'entraîneur de cette équipe, et parce que les mecs, une fois qu'ils sont calmés, sont bien revenus dans le match. Surtout, j'aurais dit ne plus parler du tout de l'arbitrage, de ce penalty, de ces décisions, parce que ça serait mettre le bouclier, trouver des excuses, et ça changerait rien. Ça, c'est l'arme des faibles. C'était de
rester dans le match, de repartir positif et puis au contraire, d'avoir la volonté de démontrer que même à 10, on allait faire quelque chose, être encore un petit peu plus fier et un petit peu plus revanchard. Et les mecs l'ont été. Vraiment un grand coup de chapeau à mes joueurs. Est-ce que votre équipe n'a pas été à 2-1 quand elle mène un peu trop naïve au final de continuer à jouer, de se créer des occasions, mais peut-être que vous auriez peut-être dû un petit peu plus... Oui et non. Vous savez, le truc, c'est que le football, c'est tout le temps la même histoire. Quand on recule, si on avait reculé et que les autres avaient égalisé, on se serait dit, comme c'est souvent, pourquoi on a reculé, plus on est loin de notre but, mieux c'est. Et vous savez, ce soir, sur le terrain, j'avais aucun défenseur central, une fois que de métier. Ma charnière centrale, c'était 2 milieux de terrain sur la deuxième mi-temps. Donc l'idée, c'était pas de subir un siège et puis permettre aux autres d'avoir beaucoup d'occasions. Ils ont égalisé sur un contre malencontreux, puis après une glissade. Donc autrement, je pense qu'on aurait pu aller, vu l'état de forme de ce soir, voilà, c'était un pari. Le pari, c'était de garder la maîtrise au niveau du milieu de terrain. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on était mené au score, on était bien. Et je n'ai pas voulu changer à ce moment-là. Donc c'était un choix et des fois on regrette, etc. Je ne regrette pas du tout. Parce qu'il y a eu ces faits de jeu, mais effectivement, il y a une super deuxième mi-temps. Non, mais déjà une très bonne première mi-temps. Oui. Sur la première mi-temps, quand on a 3-4 situations de marquer, et l'équipe de 3, on a 0. Après, il y a ce fait de jeu qui met tout, et après, il y a eu une très bonne première mi-temps collective, dans la récupération, dans le jeu, faire en sorte qu'eux, ils ne nous mettent pas en difficulté. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui revenait bien dans le championnat, qui était sur une bonne série, et puis sur la première mi-temps, on ne l'a pas vu. Donc voilà, moi je suis footballistiquement déjà très content de la première mi-temps par rapport à ce qu'on a, à notre plan de jeu, et puis après très content sur la générosité et l'état d'esprit du groupe sur la deuxième mi-temps. Donc globalement, vraiment, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de choses. Après, on peut dire un peu de naïveté, un peu de fatigue aussi, certainement. Et puis, on pensait tenir le score. Et puis voilà, il y a eu une glissade. Et bien sûr, j'en veux pas aux joueurs parce que les mecs ont été au bout d'eux-mêmes. Et il y a un peu de fatigue à ce moment-là du match. Vous dites que l'arbitre vous a mal parlé. C'est Oui. au moment Mais il nous a mal parlé tout le match. Et je vous ai donné une kyrielle de situations pour étayer mon discours. C'est pas, il y a comment, il faudra quand même qu'on m'explique comment volontairement l'arbitre, quand il y a une équipe qui a 10 contre 11, il laisse un joueur qui vient d'être blessé, qui est sorti, 1 minute 30 sur le côté, alors qu'il a eu 1 minute 30 pour le faire rentrer. Tout le temps, dès que le ballon est en jeu, les arbitres, ils appellent, ils font rentrer. Lui, volontairement, il l'a pas fait. Alors là, il faudrait expliquer, à part si c'est pas une volonté manifeste. Ok, messieurs. Bonne soirée. Bonsoir. Quel est votre sentiment après cette victoire, cette nouvelle victoire à domicile, un peu laborieuse, mais une victoire quand même? Première chose, c'est d'abord féliciter mon joueur pour la victoire. On n'a pas fait le match que nous avons fait le planning pour, mais je pense que le plus important, sur un championnat de 38 journées, il y a un match comme ça, on reste avec le point, on reste avec les 3 points. Et je pense qu'on n'a pas besoin de souffrir sur un match comme ça. Mais on reste plus important. 3e victoire consécutive sur le championnat. 3 points, 28. Et nous avons plus de matchs jusqu'à la fin de la première partie de la saison. Et nous allons travailler pour faire le maximum de points possible. Et le maximum possible, c'est faire 15-15. Vous êtes arraché les cheveux pendant ce match? C'est compliqué quand même de passer d'une prestation aboutie à Beauvais à un match où vous n'avez peut-être pas reconnu votre équipe?
Je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Pour toutes les personnes qui travaillent sur le foot, chaque match c'est une histoire complètement différente. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a 2-3 choses importantes. Premier, que je disais au début, on n'a pas besoin de souffrir sur le match comme ça. Nous avons 20-30 minutes où est-ce qu'on peut maîtriser un peu mieux quelques situations que nous avons parlé avant le match. Et nous avons réussi à marquer un but sur un moment peut-être nous avons été moins bien sur le match. Avec 1-0, plus un joueur, je pense qu'avec toute la humilité, on n'a pas une équipe qui peut arriver et faire 2 buts contre nous quand nous sommes avec plus un joueur. Et ça arrive parce que quand on relâche un peu sur le foot, on fait les erreurs. C'est le moment qu'arrivent les erreurs sur le foot. Et je pense que mon joueur, il y a un moment qu'on pensait que tout s'est fait sur le match. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas compris, excusez-moi. Au début du deuxième mi-temps, quand nous avons cassé les 2 buts, je pense qu'on pensait que tout s'est fait. Mais c'est pas. Même à 14e minute, il peut arriver quelque chose. C'est important qu'on comprenne, même avec un joueur plus, même avec 1-0 pour nous, on continue à travailler jusqu'au bout. Vous l'expliquez comment ça? Je regarde une chose. Après même après le 2-1, les joueurs ont compris ça. Il ne s'est rien changé. C'est même les joueurs ont compris ça. Plus d'intensité sur le match. Et nous avons revenu sur le match de 2-1 pour 3-2. Et ça, et sur un championnat de 38, on a besoin de rappeler une chose. Demain, nous avons les 3 points. Orléans a parti avec 0 points. Nous avons 28. Je ne sais pas exactement combien de points il y a à Orléans. Tout c'est bien? Non. Il y a un match ici que j'ai perdu et je disais, nous avons fait beaucoup de bonnes choses sur le match. Et aujourd'hui, j'ai gagné le match, mais je suis vraiment conscient des choses qui sont passées sur le match. Je suis un entraîneur vraiment conscient des choses qui se passent sur le match. L'entrée de Brian a fait du bien? Tous les joueurs ont été importants sur le match. Tous les joueurs. Il y a aussi des joueurs qui n'ont pas été très bons. C'est votre opinion. C'est pas la vôtre? Non. C'est bon? C'est bon? Merci. Allez. Bonne soirée. Bonsoir.